On cherche à l'étudier parce que tout simplement ce sont des activités qui s'intègrent à l'activité économique de façon plus générale et de façon même un peu plus précise. Même le Eurostat demande depuis quelques années à l'INSEE d'intégrer les trafics de drogue au sein du calcul du PIB. C'est une activité clandestine et que du coup elle est très peu documentée. On peut penser par exemple aux données de saisie douanière, mais qui en fait sont un indicateur extrêmement imparfait. Et ça donne plus d'indications finalement sur l'intensité et l'efficacité de l'activité des forces de l'ordre que sur le marché en lui-même. On adopte une approche dite bottom-up, ce qui veut dire qu'on va essayer de reconstituer les dépenses des usagers de drogue à partir de leur déclaration de consommation. On va procéder en plusieurs étapes. On va commencer par estimer la prévalence, c'est-à-dire la proportion d'usagers au sein de la population. On va ensuite la combiner avec des données démographiques, ce qui va nous permettre d'avoir un nombre d'usagers. Ensuite, on va intégrer des données de quantité déclarée consommée par les usagers, ce qui va nous permettre d'estimer la taille du marché en volume. Et dernière étape, on va intégrer le prix de détail des stupéfiants, ce qui va nous permettre d'estimer la valeur du marché en valeur. Le cannabis, c'est la drogue quand même la plus consommée en France, hein, rappelons-le. C'est aussi celle pour laquelle on a le plus de données et de facilité d'estimation, même si l'autoculture, les dons viennent un peu brouiller les estimations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2010, le marché du cannabis, que ça soit en volume ou en valeur, est toujours en augmentation. Mais semble en 2023 atteindre un plateau. On voit bien le nombre de consommateurs quotidiens stagne à hauteur de 3,3%. De même qu'en valeur et en quantité, ça semble stagner, même si effectivement les prix de la résine et de l'herbe ont légèrement augmenté ces dernières années. L'héroïne est un produit quand même compliqué à estimer du fait de l'existence de traitements de substitution aux opiacés, de façon prescrite ou pas. Mais sur ce marché, ce qu'on observe, c'est qu'entre 2010 et 2017, on a eu un léger recul, que ça soit en volume consommé ou en valeur, mais que l'évolution 2017-2023 laisse montrer une tendance à la hausse. Donc le marché semble légèrement repartir, non pas dans des quantités et des dynamiques importantes, mais de nouveau repartir. Les tendances générales, j'en vois une principalement à souligner, c'est que le marché des stupéfiants est désormais tiré par les produits psychostimulants, cocaïne en tête, mais aussi ecstasy, MDMA, voire amphétamine, et alors qu'auparavant, il l'était par le cannabis, que ça soit la résine ou l'herbe. Donc on a un basculement finalement du marché du cannabis vers le marché de la cocaïne et des psychostimulants.